Il y a 4000 ans, il existait une cité puissante, progressiste et incroyablement riche. Elle est devenue l'une des plus grandes cités du monde. Les rues étaient pavées, de nombreuses portes menaient à la cité fortifiée qui comptait plus de 250 tours d'au moins 100 mètres de haut. C'est là que l'écriture moderne et les mathématiques ont été inventées. Des ferries, des routes et des ponts-levis assuraient un transport efficace, et les mythiques jardins suspendus étaient une prouesse d'ingénierie et l'une des 7 merveilles du monde antique. La richesse de la cité était inimaginable. Les habitants créaient d'impressionnantes œuvres d'art en or. Il y avait une image en or de Baal, une magnifique table qui aurait été fabriquée avec 22 000 kilos d'or pur, avec un lion en or et une statue en or de l'homme. Le majestueux palais royal était le plus grand jamais construit dans l'histoire du monde. Babylone existait autrefois dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne. Tout le monde a entendu parler de Babylone, ou du moins de la plus haute tour du monde de l'époque, connue sous le nom de Tour de Babel. Mais comment s'est déroulée l'incroyable ascension et la chute dramatique de Babylone et de l'Empire babylonien? Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. La naissance de Babylone. Après la chute de l'Empire akkadien, 2 nouveaux empires sont apparus et ont commencé à revendiquer les terres voisines. Les Babyloniens étaient au sud et les Assyriens au nord. Les Babyloniens seront le premier groupe de personnes à créer un empire qui s'emparera de l'ensemble du pays de Mésopotamie. La cité-État de Babylone était présente en Mésopotamie depuis des années, mais les choses commençaient à s'améliorer pour Babylone, car il semblait qu'elle avait revendiqué la majorité du territoire pour elle-même. Lorsque l'Empire akkadien a commencé à péricliter, les Amorites sont venus revendiquer leur territoire. Tout cela s'est produit vers 1792 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Hammurabi a été élu au pouvoir. Peu de temps après son accession au trône, Hammurabi a voulu étendre son influence. Il aimait son travail, mais il avait l'impression qu'il devait pouvoir régner sur bien plus que Babylone. C'est ainsi qu'il a voulu conquérir d'autres cités-États de la région, faisant de son mieux pour prendre le contrôle de toutes les colonies voisines. En quelques années, il a réussi à conquérir tout le pays de Mésopotamie, y compris les Assyriens au nord. Grâce à sa volonté de ne pas reculer, Hammurabi est devenu l'un des souverains les plus puissants de son époque et a aidé Babylone à devenir la cité la plus riche et la plus prospère de l'histoire de l'Antiquité. Une grande partie de Babylone était située sur les rives de l'Euphrate. La cité était une importante zone de commerce pour les gens du monde entier. Les approvisionnements et les marchandises étaient abondants, de sorte que la cité connaissait un flux constant d'argent, de services et de ressources. La cité était également très avancée et était la première à adopter toutes les nouvelles idées et tous les nouveaux produits qui étaient inventés dans le monde entier. À l'époque, Babylone était aussi, et de loin, la plus grande cité du monde. On estime que jusqu'à 200 000 personnes vivaient à Babylone à son apogée. Au centre de la cité, les habitants avaient construit une grande pyramide qu'ils utilisaient comme temple. Les chercheurs pensent que cette pyramide devait mesurer environ 100 mètres de haut et que de larges rues y menaient depuis toutes les entrées de la cité. Autour des pyramides et d'autres zones de la cité se trouvaient des jardins, des palais, des tours et de magnifiques œuvres d'art qui ne ressemblaient à rien de ce que les humains avaient jamais vu. La cité était également l'épicentre culturel du monde, les sciences, la musique, les mathématiques, l'astronomie et la littérature s'épanouissant dans ses murs. L'invention de l'écriture et des mathématiques. De nos jours, nous tenons beaucoup de choses pour acquises. Par exemple, sans l'influence des Babyloniens, vous ne regarderiez pas cette vidéo en ce moment. Ils ont contribué à stimuler un mouvement qui allait créer diverses formes d'écriture et normaliser l'écriture comme moyen de prendre des notes et de documenter l'histoire et d'autres faits qui se sont depuis perdus dans le temps. Ils prétendent également avoir inventé la roue, l'agriculture moderne, l'arc, la charrue
l'irrigation et plusieurs autres inventions qui ont fondé l'humanité telle que nous la connaissons. Sans les Babyloniens et leurs diverses inventions, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais saviez-vous que beaucoup de ceux qui ont inventé ces machines, comme la roue ou la charrue, prétendent que les idées leur ont été données par des anges ou des extraterrestres? Nous ne savons pas grand-chose sur l'invention de la plupart de ces choses, mais beaucoup des premiers humains affirment avoir reçu la visite d'êtres descendus du ciel qui leur ont appris comment mener une vie prospère et utiliser les ressources environnantes à leur avantage. C'est un sujet super intéressant, mais nous nous éloignons un peu du sujet. Quoi qu'il en soit, les Babyloniens ont contribué à l'invention de la première forme de système d'écriture, qui consistait en des tablettes d'argile sur lesquelles étaient gravées des lettres cunéiformes. Cela a permis de documenter une grande partie de leur histoire et la façon dont ils ont créé les premières mathématiques. Pour mettre cela en perspective, ces méthodes d'écriture nous permettent d'en savoir plus sur la Babylone antique que sur l'Égypte antique. Les Babyloniens ont également inventé les principes fondamentaux des mathématiques modernes. Ils seraient la première civilisation à utiliser les mathématiques pour mesurer les terres, taxer les gens et mener toutes sortes d'affaires. Ils ont également utilisé des chiffres pour documenter le ciel nocturne afin de créer un calendrier lunaire d'une précision étonnante pour l'époque. Ils sont également la première civilisation à utiliser des symboles pour représenter les grands nombres. Par exemple, si une personne devait indiquer qu'elle possédait 50 ballots de blé, elle devait initialement dessiner 50 symboles individuels pour le représenter. Cependant, au fur et à mesure qu'ils devenaient plus efficaces avec leur écriture, ils ont créé des symboles pour représenter des nombres comme 1, 10 et 60. Nous avons également des raisons de croire que les Babyloniens ont mis au point le premier boulier, qui est essentiellement une première version de la calculatrice. La loi écrite, le code Hammurabi. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le roi Hammurabi a été la première personne à demander que les lois soient écrites. Cela semble assez bizarre, non? Eh bien, avant ce moment, la plupart des lois étaient transmises de bouche à oreille, ou étaient implicites. Comme vous pouvez vous y attendre, cela laissait beaucoup de zones d'ombre juridiques pour les citoyens, car ils n'avaient aucun moyen de savoir avec certitude ce qui était bien ou mal. Par exemple, Billy peut vous dire qu'il est illégal de posséder plus de 50 tas de blé. Si vous en possédez plus, vous êtes censé le donner à la personne la plus proche de vous. Alors, Billy s'enfuit avec la moitié de votre récolte de blé. Vous étiez loin de vous douter que Billy mentait. Billy vous a volé. Bon, évidemment, c'est une façon un peu ridicule de voir les choses. Mais avant qu'Hammurabi ne décide d'écrire les lois, il n'y avait aucun moyen sûr de savoir ce que le roi considérerait comme illégal. Hammurabi a demandé à certains de ses ouvriers de créer des piliers géants qui énuméreraient les différentes lois du pays. À l'époque, il n'y avait que 282 lois, ce qui est très différent du monde d'aujourd'hui qui compte des milliers de lois que nous devons respecter. La plupart des lois d'Hammurabi étaient étrangement spécifiques, mais ces règles servaient de lignes directrices pouvant être utilisées si des circonstances similaires devaient se produire. Par exemple, ce que vous devez faire légalement si votre voisin vous convainc de lui donner tout votre blé. Il y avait des tonnes de lois qui permettaient de réguler les entreprises, de s'assurer que vous payiez vos travailleurs à leur salaire, des règles pour le commerce, les prix de location, les prix des esclaves, la liste est longue. Il y avait aussi des lois évidentes qui dictaient ce qui était considéré comme un comportement criminel et ce qui vous arrivait si vous étiez pris en train d'enfreindre la loi. Il y avait même des lois sur l'adoption, le mariage et le divorce. La chute de Babylone. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a fait l'effondrement de cette cité incroyable qui a failli être perdue dans le temps? Lorsque Hammurabi est décédé, ses fils ont été chargés de diriger la cité. Le problème, c'est que ses fils n'étaient pas aussi sévères que lui et qu'ils n'avaient pas de grande qualité de chef. La cité s'est donc lentement effondrée et s'est affaiblie. Les cités et pays voisins ont commencé à perdre espoir en Babylone et ont remarqué que la cité allait s'effondrer. Utilisant cette situation à leur avantage, les Kassites ont conquis Babylone, renversant les nouveaux dirigeants et s'appropriant la cité.
Ils ont régné sur Babylone pendant environ 400 ans. Toutes les règles d'Hammurabi ont été annulées et la cité a été complètement réorganisée pour mieux servir les objectifs des Kassites. Plus tard, les Assyriens ont renversé les Kassites et se sont emparés de Babylone. La cité ne sera reconquise par les Babyloniens qu'en 612 avant Jésus-Christ, avec une grande partie de la cité rétablie et régnant à nouveau sur la Mésopotamie. Ce nouvel empire, considéré comme le second empire babylonien, est souvent appelé Empire néo-babylonien. En 616 avant Jésus-Christ, le roi Nabopolassar profite de la chute de l'empire assyrien pour s'approprier le trône de Babylone. Son fils apprendra également de son père et s'efforcera de redonner à Babylone sa gloire passée. Le fils de Nabopolassar, le roi Nabuchodonosor II, règne sur la cité pendant 43 ans et devient l'un des plus grands dirigeants que la cité ait jamais connu. Il règne d'une main de fer, mais bon nombre de ses lois sont respectées par les habitants de la cité, donc tout va bien. Il s'est également révélé être un chef militaire hors pair et a aidé Babylone à s'étendre vers l'ouest et à revendiquer davantage de territoire. Il est également à la tête de forces qui ont permis aux Hébreux d'être capturés et réduits en esclavage pendant 70 ans, selon plusieurs récits de la Bible. Après le décès de Nabuchodonosor, la cité a commencé à s'effondrer. En 529 avant Jésus-Christ, la cité avait été revendiquée par les Perses et faisait désormais partie de l'Empire perse. Tout ce que Nabuchodonosor avait fait pour restaurer la cité avait, une fois de plus, été défait. La tour de Babel. L'une des choses les plus incroyables qui soit sortie de Babylone est l'invention de la tristement célèbre tour de Babel, mentionnée dans la Bible et prouvée par l'histoire. Cet édifice a été construit peu de temps après que le grand déluge ait anéanti presque tout et tout le monde sur la planète. Selon les récits bibliques, la tour de Babel a été construite lorsque tous les habitants de la Mésopotamie parlaient encore la même langue. Lorsqu'ils se sont installés dans la région, ils ont voulu construire une grande tour qui atteindrait le ciel. Certaines personnes semblent croire que les habitants ont construit la tour pour pouvoir éventuellement atteindre le ciel, alors que d'autres pensent qu'ils ont construit la tour pour ne pas être noyés par un autre grand déluge. Quoi qu'il en soit, les récits bibliques disent que Dieu avait d'autres plans. Il a semé la confusion parmi les gens en les forçant à oublier leur langue maternelle et à parler de nouvelles langues. Ils n'étaient plus capables de communiquer et la construction de la tour s'est rapidement effondrée. Nous ne savons pas avec certitude quelle structure dans la région est la tour de Babel susmentionnée. Mais les chercheurs ont tendance à croire que le meilleur candidat est l'Étéménenki de Babylone. Cette tour aurait été dédiée à Marduk, le dieu patron de Babylone. Plusieurs temples de ce type ayant été découverts dans la région, il serait logique qu'un tel bâtiment ait pu servir de base à la tour de Babel. Babylone aujourd'hui. Sous le règne de Saddam Hussein, le gouvernement irakien a mené une mission pour fouiller Babylone et tenter de redonner vie à la cité, notamment en reconstruisant l'un des palais de Nabuchodonosor. Cependant, après l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, leurs plans ont complètement échoué. La zone a finalement été rouverte aux touristes en 2009, mais le projet n'a jamais été achevé. Grâce à l'invention de l'écriture moderne par les Babyloniens, nous en savons beaucoup plus sur leur cité et sur la façon dont les humains vivaient autrefois. Si seulement cela était vrai pour d'autres parties du monde, l'histoire pourrait raconter une histoire bien différente. Que pensez-vous de la cité ? Est-ce qu'elle était tout ce qu'elle était censée être, ou est-ce qu'une partie de l'histoire a été mal interprétée ou embellie au fil des ans ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.